Ça commence souvent comme ça. Si je te vois, je te défonce. Je sais où te trouver. Je t'aime. Appelle-moi, faut qu'on parle. Une pression insidieuse qui se glisse dans votre poche et vous accompagne partout, tout le temps. Sauf que cette violence, ici mise en scène lors d'une journée d'information pour les travailleurs sociaux du département, est tout sauf virtuelle. Face à la hausse des faits recensés, la gendarmerie se structure depuis plusieurs années en formant des enquêteurs en technologie numérique. L'adjudant Stéphane Garcia fait partie de ces cyber-enquêteurs. Son travail, analyser tout objet numérique saisi dans le cadre d'une enquête et en extraire des preuves. On parle de tout ce qui contient de la mémoire numérique, donc ça peut partir de l'ordinateur portable, qui est le plus courant, le téléphone, qui se développe de plus en plus, et ensuite tous les petits objets connectés. Donc on va retrouver le détournement des objets comme les caméras, par exemple, de surveillance des domiciles, où à la base c'est pour se prévenir des cambriolages, mais certaines personnes peuvent s'en servir aussi pour vérifier la présence de son ou sa conjointe au domicile et savoir ce qui se passe. On va avoir aussi des poses de tracker. Et malheureusement, pas besoin d'être un spécialiste pour exercer cette forme de harcèlement. Par exemple, si on a les codes d'accès d'un compte d'une personne, avec des applications qui sont par défaut sur les téléphones portables, on va pouvoir s'y connecter dessus et puis localiser donc la personne où elle se situe, du moins le téléphone. Un contrôle qui peut aller jusqu'au drame. Par exemple, c'était un téléphone dans le cadre d'une enquête d'homicide. L'individu suivait le téléphone de son épouse et utilisait le service d'Apple pour localiser le téléphone de son épouse. Là, on voyait qu'il avait fait une capture d'écran donc de là où elle se trouvait à un moment donné. Harcèlement, menaces, diffusion d'images intimes. Pour pouvoir répondre à l'augmentation de ces violences, la cellule cyber des Pyrénées-Orientales a formé une 60aine de personnels à travers toutes les brigades du département. Quant à la plateforme d'information en ligne ouverte par la Gendarmerie nationale, en 4 ans, elle a déjà reçu 600 000 demandes.